Aujourd'hui, je te dévoile les 10 meilleurs sièges gamers et ergonomiques de 2025, plus un bonus XXL qui pourrait bien sauver ton dos et ton setup. Peu importe ton budget ou ta taille, je te promets qu'ici, tu vas trouver le siège parfait, que tu sois un joueur tryhard sur Valorant, un fan de longues sessions sur Elden Ring, ou même un télétravailleur qui passe 8 heures par jour devant l'écran. Petit avertissement, certains modèles coûtent plus cher qu'un PC gamer et d'autres sont de vraies pépites à moins de 100 €. Mais lequel choisir? Et surtout, lequel tient vraiment ses promesses? Reste bien jusqu'au bout, parce que je te dévoile aussi le top 3 des chaises préférées de mes potes, qui ont tous des gabarits et des styles de jeu différents. Et tu vas voir, leurs avis vont peut-être te surprendre. Comment bien choisir son siège gamer ou ergonomique? Avant de foncer sur le premier siège au design baquet flashy, il faut comprendre un truc. Un mauvais choix et ton dos va te le faire payer. Crois-moi, je me suis déjà retrouvé avec des douleurs lombaires après seulement quelques semaines sur un siège trop rigide et mal pensé. Depuis, j'ai appris à repérer les vrais critères qui font la différence. 1. Ergonomique versus gamer. Le duel. Chaise gamer, design agressif, mousse moelleuse, idéal pour des sessions de jeu courtes à moyennes. Parfait si tu veux un look racing et un confort canapé. Siège ergonomique, pensé pour la santé et la posture. Moins stylé au premier coup d'œil, mais incroyable pour le dos sur le long terme, surtout si tu passes 4-5 heures par jour assis télétravail, montage, gaming intensif. Mon conseil, si tu joues tous les jours, même 2 heures, investis dans un ergonomique. Ton dos te dira merci. 2. Les 4 critères indispensables. Le soutien lombaire, réglable si possible, sinon tu vas finir voûté comme un gobelin après un raid sur WoW. Les accoudoirs, 2D, 4D ou même 6D, plus t'as d'axes, plus tu peux adapter la chaise à ta posture. Un must pour éviter les tensions aux épaules. Les matériaux, tissu ou maille respirante pour l'été, simili-cuir pour un look premium. Mais attention, le simili-cuir chauffe plus vite. La densité de la mousse, privilégie les mousses à mémoire de forme ou les densités supérieures à 50 kg, à 1000 kg, sinon le siège s'affaisse en 6 mois. J'ai commencé avec un vieux siège racing à 150 €, au bout d'un an, la mousse était tellement aplatie que je sentais l'armature métallique. J'ai ensuite testé un modèle ergonomique en maille pendant la canicule. Révélation totale. Je pouvais jouer 5 heures sur Cyberpunk sans avoir l'impression d'être collé à un radiateur. Maintenant que tu sais ce qu'il faut regarder avant d'acheter, je vais te dévoiler les premiers modèles qui valent vraiment le coup, même avec un budget serré. Et tu vas voir, certains sièges à moins de 250 € sont déjà de vrais monstres en confort. Les sièges ergonomiques abordables. Jbada P2, Jbada E3. On commence doucement avec 2 pépites de la marque Jbada. Si tu veux passer à un vrai siège ergonomique sans te ruiner, ces 2 modèles sont les meilleurs rapports qualité. Prix de 2025. 1. Jbada P2. Le roi du budget malin. Prix environ 250, souvent en promo. Point fort, matière en maille respirante, parfait quand il fait chaud, pas d'effet, transpiration collée au cuir. Accoudoir 4D, tu peux les régler en hauteur, profondeur, largeur et même en angle. Inclinaison jusqu'à 45 degrés, idéal pour mater des streams ou juste chiller après une session. Soutien lombaire réglable 3D pour éviter le fameux dos en S. Ultra polyvalent, s'adapte au gabarit de 1,65 à 1,90 m. J'ai testé le Jbada P2 pendant 1 semaine chez un pote pendant la vague de chaleur de l'été dernier, un bonheur. Même après 3 heures de gaming, j'avais zéro sensation de dos en compote. Et le nylon respirant, c'est juste magique en été. 2. Jbada E3, la version Pro Gamer. Prix environ 500 €, mais ça les vaut. Pourquoi il est au-dessus? Accoudoir 6D ultra personnalisable, parfait pour ceux qui jouent à la manette ou au smartphone. Appui-tête 4D biaxial. Réglage parfait, que tu sois grand ou petit. Assise réglable en profondeur, si t'es grand, 1,90 m ou plus, c'est juste un game changer. Maille premium hyper respirante, bye bye le dos trempé en été. J'ai testé le E3 lors d'un salon high-tech et honnêtement j'ai failli m'endormir dessus. On sent vraiment que tout a été pensé pour maintenir la colonne vertébrale dans un alignement parfait. Si ton dos est sensible ou que tu bosses, stream longtemps, c'est un investissement rentable. Ok, on a vu les ergonomiques efficaces sans exploser le portefeuille, mais si tu veux du pure look gamer premium avec un confort digne des pros, tu vas adorer ce qui vient maintenant, les modèles Secret Lab Titan Evo. Secret Lab Titan Evo, Titan Evo nanogène, le haut de gamme gamer. On entre dans le territoire du luxe gamer avec Secret Lab, la marque qui a transformé la chaise gamer en véritable pièce de collection. Franchement, Secret Lab, c'est le Apple des chaises gaming. Design léché, confort maîtrisé et durabilité au top. 1. Secret Lab Titan Evo, le classique indétrônable. Prix, environ 520 €, souvent des promos sur le site officiel. Ce qui tue, revêtement de qualité tissu ou simili-cuir, hyper résistant. Inclinaison jusqu'à 165 degrés, tu peux littéralement faire ta sieste post-game dessus. Accoudoir 4D, réglable dans tous les sens pour un confort sur mesure. Appuie-tête magnétique, plus de sangles qui pendent, tu l'ajustes en 2 secondes. Compatible avec les grands gabarits jusqu'à 130 kg.
Expérience perso, j'ai un Titan Evo 2020 et un en tissu depuis 5 ans maintenant, et je te jure, il est comme neuf. Même après des nuits blanches sur Elden Ring ou Valorant, aucun affaissement de la mousse. J'alterne souvent avec mon Herman Miller quand je veux bosser en mode dos parfait, mais pour chiller ou jouer, le Titan Evo reste mon go-to. Secret Lab Titan Evo Nanogène, le next level. Prix, environ 800 €. Pourquoi payer plus? Revêtement nanogène, 14 fois plus résistant selon la marque, mais surtout plus doux et agréable que le simili-cuir classique. Durabilité premium, si tu veux une chaise qui reste impeccable pendant 10 ans, c'est celle-là. Même base que la Titan Evo classique, mais avec un confort encore plus haut de gamme. J'ai pu la tester lors d'un event Secret Lab, c'est clairement une chaise pour ceux qui veulent du long terme, genre je ne change plus de siège avant 2030. Le toucher nanogène, c'est comme comparer un canapé Ikea et un canapé haut de gamme italien, ça n'a rien à voir. On a parlé de Secret Lab, le luxe discret, mais si tu veux un mix entre design unique et feeling premium, tu vas kiffer les deux pépites de chez Nobleshare qui arrivent maintenant. Nobleshares Epic, AMG, Dawn TX, le design allemand au service du confort. Si Secret Lab c'est le Apple des chaises gaming, alors Nobleshares c'est le Mercedes-Benz du secteur. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, avec des éditions spéciales Mercedes AMG qui claquent rien qu'au regard. Ici, on parle d'élégance, de robustesse et de confort pensé pour les longues sessions. 1. Nobleshare Dawn TX Granite. L'entrée de gamme qui surprend, prix. Autour de 250 €, souvent en promo, surtout sur les sites allemands. Point fort, revêtement en tissu respirant, adieu la sensation collante après 3 heures de jeu en plein été. Accoudoir abattable, tu veux coller la chaise au bureau, tu plies et c'est réglé. Dossier inclinable, assise bien large, 53 x 47 cm et une bonne hauteur d'assise ajustable, 43 à 56 cm. Supporte jusqu'à 110 kg, ce qui reste top pour ce budget. J'ai conseillé ce modèle à un pote qui bosse en télétravail et game le soir. Le rapport qualité-prix est bluffant. Son argument? Même après 8 heures de boulot et 3 heures de session sur Apex, j'ai pas le dos en miettes. Et honnêtement, je préfère ce tissu granit au simili-cuir, surtout en été. 2. Nobleshare Epic AMG, la version Sport de luxe. Prix environ 469 €, l'édition AMG, un peu moins en version standard. Pourquoi c'est un bijou? Look racing qui donne l'impression de piloter une Fun. Revêtement cuir synthétique haut de gamme, résistant et facile à nettoyer. Accoudoir 4D et système d'inclinaison fluide, tu peux passer d'un mode tryhard à un mode Netflix en 3 secondes. Supporte jusqu'à 150 kg, parfait pour les gabarits plus costauds. J'ai utilisé le Nobleshares Epic blanc pendant 1 an, un kiff total pour les longues soirées gaming avec une sensation de maintien parfaite. Par contre, c'est plus rigide qu'un Secret Lab, donc il faut aimer ce côté assise ferme. Mais question durabilité, c'est du béton. Mon pote qui l'a racheté derrière l'utilise encore 3 ans plus tard, sans une seule couture qui lâche. On a vu des chaises pour les fans de design et de prestige, mais si ton budget est plus serré, tu vas adorer le prochain modèle de chez Corsair. Corsair TC100, le roi des petits budgets. Si tu cherches une chaise gamer correcte sous les 220 €, le Corsair TC100 est clairement un des meilleurs choix du moment. Il a beau être entrée de gamme, il n'a rien d'un jouet cheap, confort, design gamer et réglage basique mais efficace. Pourquoi il cartonne à ce prix? Prix autour de 220 €, souvent moins cher sur Amazon en promo. Confort, assise assez large, 54 cm et un bon maintien grâce à une mousse ferme. Dossier inclinable de 90 degrés à 160 degrés, parfait pour s'étaler entre deux parties ou mater une série. Accoudoir 2D réglable en hauteur et rotation. Ce n'est pas la folie des accoudoirs 4D ou 6D, mais à ce prix, c'est largement suffisant. Pour qui? Recommandé pour les gabarits jusqu'à 1,88 m et 120 kg, donc une bonne plage pour la majorité des joueurs. Idéal pour ceux qui veulent une chaise gaming sans casser leur pelle. J'ai testé le TC Sense chez un pote qui ne joue qu'en soirée après le taf. Surprise, même après 2 heures de Call of Duty, pas de douleur au dos. Bon, faut pas s'attendre au confort d'un Secret Lab ou Herman Miller, mais pour 220 € c'est solide et bien pensé. Je conseille le modèle en tissu plutôt qu'en simili-cuir, surtout si tu joues en été ou sans climb, tu transpires moins. Astuce bonus, ajoute un petit coussin lombaire mémoire de forme, 20-30 € sur Amazon, et tu transformes le TC100 en chaise semi-premium pour pas cher. Testé et approuvé. Mais si ton budget est encore plus serré, genre moins de 100 €, j'ai trouvé 2 modèles ergonomiques d'Amazon qui valent vraiment le coup. Les ergonomiques pas chers, Naspaluro EU32 et Siu MDX8. Si ton budget est en dessous de 150 € et que tu veux éviter les douleurs de dos, oublie les chaises bas de gamme d'Ikea ou Conforama. Les 2 modèles que j'ai testés et qui déchirent dans cette gamme de prix sont Naspaluro U32, 90 €. Siu MDX8, 150. 1. Naspaluro EU32, le meilleur à moins de 100 €, prix 90 € sur Amazon et souvent en promo. Confort, spec,
supporte jusqu'à 136 kg, ce qui est rare pour ce prix. Dossier inclinable de 90 à 122, accoudoir rabattable à 90 €, super pratique pour glisser la chaise sous le bureau. Matière en maille respirante donc t'as pas le dos trempé l'été. Pour qui? Parfait pour les petits setups ou bureaux compacts. Idéal si tu passes 2-3 max par jour assis dessus. Expérience perso, j'en ai acheté un pour mon bureau secondaire, celui où je bosse sur mon portable. Pour 90 €, je m'attendais à un truc bancal, mais franchement, il tient bien la route, même pour des sessions de montage vidéo. En revanche, pas d'accoudoir réglable en hauteur ou profondeur. À ce prix, faut pas rêver. 2. Sihou MDX8, le confort pro sans se ruiner, prix entre 140 et 160, parfois 150 € en promo. Point fort, supporte jusqu'à 150 kg. Dossier inclinable jusqu'à 126 degrés, parfait pour une pause chill. Accoudoir réglable en hauteur 7 cm. Appuie-tête réglable 9 cm en hauteur plus rotation de 45 degrés. Support lombaire réglable en hauteur 5 cm et profondeur 4 cm. Confort, mousse ferme mais pas trop dure. Assise large 53 cm, adaptée aux gabarits moyens et grands. Maille ultra respirante, idéale pour les gamers qui transpirent vite. Avis perso, j'ai testé le Sihou MDX8 après avoir eu mal au dos avec une chaise façon gamer à 150 €, le confort n'a rien à voir. Si tu bosses en télétravail la journée et que tu joues le soir, c'est probablement le meilleur siège sous les 200 €. Astuce bonus, pense à régler la profondeur du siège pour que tes genoux ne touchent pas le bord, ça coupe la circulation des jambes, ça change tout sur les longues sessions. Ok, ces modèles pas chers font le job, mais si tu veux du confort premium avec une durée de vie de 5-10 ans, il faut regarder les modèles haut de gamme comme le Herman Miller ou le Auraxat X800. Les hauts de gamme Herman Miller, X Logitech Embody, Auraxat X800. Quand on parle de sièges qui durent une décennie, on arrive dans une autre ligue. Ici, ce n'est plus seulement du confort, c'est de l'ergonomie clinique. Oui, c'est cher, mais c'est un peu comme comparer une Clio à une Tesla, le feeling est incomparable. 1. Herman Miller, X Logitech Embody, le Graal de l'ergonomie, prix environ 2,0 €, et ça pique. Pourquoi c'est une légende? Conçu par des experts en ergonomie médicale, ce siège est utilisé dans des studios pro, des open space de luxe et par des gamers qui veulent préserver leur dos. Pas besoin de 36 réglages, le siège s'adapte naturellement à la forme du corps. Mousse infusée de cuivre qui reste fraîche même après plusieurs heures. Spec clé. Hauteur d'assise, 43 à 55, 9 cm. Largeur d'assise, 58, 3 cm. Profondeur réglable, 38 à 45, 7 cm. Accoudoir réglable en largeur et hauteur. Pour qui? Si tu passes 8-10 heures par jour devant l'écran télétravail plus gaming intensif. Si tu veux un siège qui ne se déforme pas, même après des années. Je me souviens de ma première journée complète sur le Herman Miller. Aucune douleur lombaire, même après 9 heures de montage vidéo. Avant, avec mon ancien siège, j'avais des fourmis dans les jambes au bout de 3 heures. Là, zéro fatigue. Oui, ça coûte une blinde, mais si tu vois ça comme un investissement santé, c'est rentable. 2. Auraxat X800, le tank du gaming. Prix 550, nettement plus accessible que le Herman Miller. Pourquoi il claque? Supporte jusqu'à 200 kg, un monstre conçu pour les gros gabarits, coussinet à mémoire de forme haute densité 65 kg, M-x, qui ne s'affaisse pas, même après 4-5 ans. Accoudoir 4D, dossier inclinable 85 degrés à 165 degrés, spec clé, hauteur d'assise 50 et 1 à 60 et 1 cm, largeur 63 cm, profondeur 57 cm, revêtement en simili cuir premium. Pour qui? Si tu veux une chaise de type gamer baquette, mais sans compromis sur la solidité. Parfait pour les joueurs lourds ou grands, plus 1m90. Un pote là depuis 4 ans. Franchement, j'ai été bluffé. Aucune mousse écrasée, pas de grincement et le cuir est comme neuf. Pour moins de 600 €, c'est probablement le siège gamer le plus costaud du marché. Comparatif rapide, Herman Miller égale confort absolu, design épuré, parfait pour la santé. Auraxat X800 Ikram Look Gamer, durabilité extrême, rapport qualité, prix imbattable pour un modèle XL. Ok, on a vu les modèles les plus fous, mais tu veux savoir lesquels mes potes ont mis dans leur top 3 finales après test? Spoiler, il y a des surprises. Le top 3 des potes, les vrais retours après test. Après avoir testé tous les sièges, chacun de mes potes a donné son top 3 et tu vas voir, certains choix vont te surprendre. Parce que parfois, ce n'est pas le prix qui fait la différence, mais le ressenti perso. 1. Le choix du compétiteur, Corsair TC100. Pourquoi? Prix imbattable, 220 € pour un vrai siège gaming. Accoudoir 2D, dossier inclinable jusqu'à 160 degrés. Idéal pour les gamers compétitifs type FPS, Valorant, CS2. L'avis de mon pote.
Je kiffe ce modèle parce que l'assise colle parfaitement à mon gabarit et les accoudoirs descendent assez bas pour ne pas gêner sur mon bureau. Pour un petit budget, c'est parfait. 2. L'ergonomie ultime, Jbada E3. Pourquoi? Accoudoir 6D avec réglage à 360D, top pour jouer manette ou mobile. Appuie-tête 4D et réglage lombaire ultra précis. Matériaux en nylon respirant, idéal en été. L'avis de mon pote. Je pensais que les réglages 6D c'était du marketing, mais ça change tout. Jouer manette avec les coudes posés, c'est royal. 3. Le tank du setup, Auraxiat X800. Pourquoi? Solide comme un roc, parfait pour les gabarits XXL. Accoudoir 4D, dossier 165 grès, mousse haute densité. Durée de vie monstrueuse, 4 ans d'usage intensif et comme neuf. L'avis de mon pote. Je peux passer des nuits entières dessus sans douleur, et je sais qu'il va tenir au moins 10 ans. Le Herman Miller fait débat. Certains l'adorent pour son confort absolu. D'autres trouvent son prix de 2,0 € dissuasif. Mais tous s'accordent à dire que c'est le roi de l'ergonomie. Conclusion. Que tu sois un gamer compétitif, un créateur de contenu qui passe 10 heures par jour assis, ou juste quelqu'un qui veut éviter de se flinguer le dos, le choix de ton siège est crucial. Perso, si je devais en garder un seul, je partirais sur le Secret Lab Titan Evo parce qu'il mixe design, confort et durabilité. Et toi, c'est lequel ton favori? Dis-le en commentaire et dis-moi si tu es team gamer baquet ou ergo minimaliste. Si la vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater des prochains tests.